Vous avez froid plus souvent qu'avant? Je suis Sandrine Raphael, technicienne de laboratoire spécialisée en nutrition fonctionnelle. Alors, pourquoi la frilosité augmenterait-elle? Et à n'importe quel âge, bien évidemment. Je vais vous expliquer où se situe le thermostat du corps. Eh bien, c'est la thyroïde. Oui, la thyroïde est le thermostat du corps et c'est cet organe-là, qui est assez sensible quand même, qui va déterminer la température de votre corps, si vous avez froid, si vous avez chaud, et voilà. On ne met pas la ménopause, puisque la ménopause est un perturbateur au niveau du thermostat. Mais justement, quand la frilosité est trop importante, c'est qu'il y a un ralentissement de la thyroïde. Et la thyroïde fonctionne avec des micronutriments, avec des minéraux et des vitamines. Et quand on est en carence dans ces minéraux et vitamines, la thyroïde, elle rame, ça ramouille un petit peu. Et donc, on dit qu'on est en hypothyroïdie. Et c'est là, ce sont certains symptômes. Il y a des symptômes très spécifiques qui vont déterminer l'hypothyroïdie. Et en faisant une prise de sang, on va aller voir s'il manque certains vitamines et oligo-éléments. L'élément le majeur de la thyroïde, ça va être l'iode. Et c'est vrai qu'en France, on est souvent en carence d'iode. Il va avoir la vitamine A, il va avoir le sélénium aussi, il va falloir surveiller ça. La vitamine D qui peut avoir un impact sur la thyroïde et ralentir son fonctionnement, d'où la frilosité. Il y a d'autres symptômes que la frilosité, mais c'est quand même un marqueur, une symptomatique très importante qui va vraiment orienter cette pensée-là, mais comment va ta thyroïde? Voilà. Enregistre cette vidéo, partage-la et il y aura sûrement quelque chose de plus important et de plus affiné vous parlant de la thyroïde.